Salutations informelles. Les combattants du 21e tournoi mondial des arts martiaux. Cette compétition a lieu une fois tous les 5 ans dans une ville du sud. Pour la 21e édition, la première édition vue dans la série, vous vous souvenez sûrement de Bactéry, le combattant qui pue, Lan Fan, la séductrice, Jiran, la vaincue, ou Nam. Tous sont des combattants finalistes de ce tournoi. Mais avant de prétendre à une de ces 8 places de finalistes, il faut passer les qualifications. Et lors des qualifications, qu'avons-nous ? Bien d'autres combattants que nous allons aujourd'hui mettre en lumière. C'est parti. Le combattant numéro 69 est un combattant qui a perdu lors du premier tour des éliminatoires face à Goku. Nous le voyons bien avant cet événement durant l'épisode 17 de Dragon Ball. Dans une ville de l'Ouest, quelqu'un s'entraînait déjà d'arrache-pied. Et à présent, je vais te fracasser, espèce de jeune présomptueux. Comme nous pouvons le constater, le combattant numéro 69 semble être le meilleur disciple d'un dojo qui se nomme Dojo des Trois Royaumes, bien que cette scène ne soit présente uniquement dans l'anime. Lors de l'épisode 20 de Dragon Ball, épisode où il affronte Goku, il croit d'abord que c'est une blague, son adversaire est une demi-portion et pense gagner facilement avant de sortir du ring poussé d'une pichenette de Goku. Tout le monde est d'abord choqué, puis ils penseront tous qu'il a simplement trébuché, ne prenant pas au sérieux la force de Goku, sauf Yamcha, qui lui a bien compris que Goku avait fait d'énormes progrès. Voilà l'histoire de ce fameux combattant 69 qui dans les produits sous licence Dragon Ball se nomme en réalité Babaski. Qu'est-il devenu ? Un combattant similaire à Babaski est l'adversaire de Yajirobe durant le 23e tournoi mondial d'arts martiaux, épisode 135 de Dragon Ball. Est-ce lui qui retente sa chance ? Que vaut-il ? Avant son combat contre Goku dans l'épisode 20 de Dragon Ball, on le voit soulever une charge énorme, laissant penser qu'il possède une force surhumaine, en plus d'être un géant. En analysant son combat contre Yamcha, on retient qu'il se le débrouille largement mieux que ses autres adversaires, et Yamcha utilisera même sa botte secrète pour en venir à bout. J'estime qu'il doit avoisiner les 10 unités. On parle quand même des meilleurs combattants du monde dans ce tournoi, alors ce n'est pas étonnant. L'adversaire de Yamcha au premier tour est lui aussi un géant en tenue de karaté. Il est très similaire à Babaski, on peut lire sur son kimono « Gagner ». Tous les combats de Yamcha durant la ronde éliminatoire sont exclusifs à l'anime. Il n'existe donc aucune info sur ce personnage. Cependant, il apparaît dans un flashback lors de l'épisode 17 de Dragon Ball. On peut donc avancer que ce n'est pas sa première participation au tournoi. On retrouve d'ailleurs sur cette même image d'autres personnages que nous allons traiter aujourd'hui, comme Babaski ou Gretli. On reconnaît aussi un renard qui vient du même dojo que Babaski, ou encore Godzilla. Si vous voulez en savoir plus sur ces personnages, dites-le moi en commentaire. Qu'est-il devenu ? On ne sait pas. Que vaut-il ? Au vu de sa ceinture noire, il ne doit pas être un mauvais combattant, à l'échelle humaine, mais il n'avait aucune chance face à Yamcha. Pour moi, il a moins de 10 unités. Retour à l'épisode 20 de Dragon Ball. Krillin affrontera au premier tour son agresseur du temple Tarin, et Yamcha affrontera le deuxième au deuxième tour. On a déjà parlé de ces deux personnages, je vous mets la vidéo juste là, et on se remate quand même la claque sur le crâne de Krillin. L'adversaire de Goku au deuxième tour, c'est lui. Il est connu sous le nom de Jab dans les jouets sous licence Dragon Ball, et au vu de son style de combat et de ses bandages sur les mains, on peut avancer que c'est un kickboxer. Juste avant le premier combat de Goku, toujours dans l'épisode 20 de Dragon Ball, il est vu discuter avec Gretli, et il dira que le combattant 69 Babaski n'en fera qu'une bouchée en parlant de Goku. Qu'est-il devenu ? On ne sait pas. Que vaut-il ? Difficile de le comparer sur un unique combat face à Goku, mais en l'absence de physique surhumain, il ne dégage rien de dangereux. Mais ne le sous-estimons pas, car s'il a la prétention de s'inscrire à un tel tournoi, il est forcément au sommet de son art martial. Et justement, nous parlions de son camarade Gretli juste avant, et bien c'est lui qui sera l'adversaire de Krillin au second tour de la ronde éliminatoire. Il est un personnage qui ressemble à l'artiste martial de la vie réelle, Bruce Lee. Il est vu pour la première fois lors de l'épisode 17 durant le flashback, où il bat le singe boxeur avant de se faire brûler par Paragon, notre fameux Godzilla. Retour à l'épisode 20. Durant son combat contre Krillin, il profite de l'inattention de Krillin pour lui asséner une série de coups dont le fameux Dragon Storm de Bruce Lee, avant que celui-ci ne se relève sans aucune égratignure, faisant abandonner Gretli choqué de la situation. Qu'est-il devenu ? Il est vu à West City dans l'épisode 43 de Dragon Ball où il défie les gens dans un combat de rue et quiconque le bat recevra 100 000 zéniths. Il ne reconnaît pas Goku et décide de l'affronter. Bien entendu, il ne fera pas le poids, mais on sait qu'il passe sa vie à se battre pour l'argent et rencontre de multiples adversaires. Que vaut-il ? À en juger par son combat contre le singe boxeur, qu'il gagne facilement,
ou encore contre un homme vanté très fort par ses amis durant son défi des 100 000 zéniths, il semble être l'un des hommes les plus forts à l'échelle humaine. On a vu contre Krillin qu'il a un bon sens du combat et n'hésite pas à attaquer en traître quand il se sait en danger. D'après moi, il avoisinerait les 20 unités, faisant de lui un combattant très puissant avec énormément de potentiel. Lors du tournoi final de la ronde éliminatoire du 21e Tenkaichi Budokai, Yamcha va affronter le combattant numéro 40 qui est un loup anthropomorphe bleu. Il va se moquer du nom de la technique de Yamcha, la technique du loup étant lui-même un loup, mais il finira par se faire éliminer par cette même technique. Qu'est-il devenu? On ne sait pas. Que vaut-il? Si son chemin n'avait pas croisé celui de Yamcha, il se serait qualifié pour la ronde finale du tournoi, ce qui fait de lui un combattant extraordinaire. De plus, il parvient à atteindre Yamcha, le faisant s'agenouiller pour récupérer de la puissance du coup. C'est le seul combattant qui réussit à le frapper lors du tournoi, car lors de la ronde finale, Yamcha sera sorti par Jackie Chun sans avoir été touché. Son niveau doit avoisiner les 20 unités. Krillin va affronter le combattant numéro 97 ou 97, connu sous le nom de Yawara dans les jouets sous licence Dragon Ball. Il s'agit d'un ours parlant avec un accent anglais, portant une ceinture noire de karaté. Krillin n'aura aucun mal à le terrasser, prouvant encore la supériorité de l'entraînement de Kame Sennin. Qu'est-il devenu? On ne sait pas. Que vaut-il? Étant arrivé en phase finale des éliminatoires d'un tournoi qui regroupe les combattants les plus forts du monde, on ne peut pas dire qu'il soit faible. Il est pour moi du même acabit que Babaski, avec le même style de combat. Ensuite vient l'adversaire de Goku, le combattant numéro 83, connu sous le nom de Monsieur Pépé dans les jouets sous licence Dragon Ball. Il est un maître du Kempo du style du lion. C'est pour moi le meilleur combattant non qualifié pour la finale. Qu'est-il devenu? Le personnage de remplissage Monsieur Lao, qui apparaît des années plus tard dans Dragon Ball Z épisode 170, ressemble à une version vieillie de Monsieur Pépé. De plus, la petite fille de Monsieur Lao, Lim, a mentionné que son grand-père avait déjà combattu dans le tournoi mondial d'arts martiaux. Est-ce la même personne? Monsieur Lao est propriétaire d'un magasin à Chasuke Village. Un jour, il est opposé à Monsieur Bourbon. Il bat ses hommes avec facilité et est ensuite opposé à Tao Pai Pai qui travaille pour ce fameux Bourbon. Mais il s'avère être un peu trop difficile à gérer pour Monsieur Lao. Il sera sauvé par Gohan. Goku arrive et lui parle comme s'ils se connaissaient. Étonnamment, cet artiste martial âgé connaît bien les pouvoirs de Goku et Gohan et sait à l'avance qu'ils participeront au Cell Game. Que vaut-il? En tant que Monsieur Pépé, il est pour moi le combattant le plus puissant parmi les non qualifiés pour la ronde finale. Dans l'épisode 21 de Dragon Ball, nous faisons la connaissance des finalistes de ce tournoi, dont Bactéry, l'homme qui pue le plus au monde. Bien que probablement fort par rapport aux humains ordinaires, Bactéry s'appuie principalement sur sa puanteur et son poids énorme pour lui permettre d'obtenir un avantage au combat. Il perd en quart de finale contre Krillin, après que celui-ci se soit rendu compte qu'il n'avait pas de nez et lui asséna un coup de pied et un paix au visage. Qu'est-il devenu? On revoit Bactéry durant la saga Piccolo Daimao, on apprend qu'il est un SDF et se fera tuer par Tambourine avant de ressusciter plus tard dans une décharge, son corps ayant été confondu avec des ordures. Que vaut-il? Bactéry possède moult techniques basées sur son hygiène. Mauvaise haleine, il inhale puis crache une haleine mortelle. Crachat, il crache un morceau de salive rempli de mucus sur son adversaire et l'assomme. On dit que c'est son attaque la plus puissante. Pété, Bactéry est assise au-dessus d'un adversaire et lui pète au visage. Après cela, il frotte même ses fesses sur leur visage et leur corps. Le doigt qui pue, Bactéry met sa main dans son slip et touche ensuite son adversaire. Et maintenant le dessert. De plus, en combattant Tambourine, Bactéry s'est avéré assez résistant, capable de résister à plusieurs coups contrairement aux victimes précédentes qui ont été tuées d'un seul coup. Dans le 22e épisode de Dragon Ball, nous assistons au combat de Nam et Lanfan. Mais concentrons-nous sur Nam. Qui est-il? Nam vient d'un très pauvre village se trouvant au milieu d'un désert aride. Ce village subissait une intense sécheresse. Mais au lieu de déménager, Nam décida de concourir au 21e tournoi des arts martiaux. Son but? Gagner suffisamment d'argent pour acheter beaucoup d'eau et l'amener à son village. Pendant son combat contre Lanfan, Nam retenait dans un premier temps ses coups, pensant que la jeune fille était fragile. Mais au moment où il comprit qu'elle ne faisait que jouer la comédie, il s'énerva. La place de la femme, c'est à la cuisine. Bien qu'il fût quelque peu déstabilisé par la technique ultime de Lanfan, qui consiste à se mettre en petite tenue,
il en vient rapidement à bout en fermant les yeux. Par la suite, il combat Son Goku en demi-finale. Mais malgré ses efforts et ses puissantes techniques, il n'en viendra jamais à bout et se fera éliminer. Pendant le combat, Jackie Chun a lu dans ses pensées et a découvert que tous les villageois avaient réuni leur économie pour permettre à Nam de participer au tournoi afin d'obtenir l'argent nécessaire pour acheter beaucoup d'eau. C'est au moment de partir que Jackie Chun lui donne une capsule. Cette capsule lui permettra de stocker l'eau d'un puits. En effet, Nam ne s'était pas rendu compte que l'eau était abondante dans la région où se déroulait le tournoi d'arts martiaux et qu'elle était gratuite. Cette capsule allait l'aider à acheminer cette eau dans son village. Mais en contrepartie, Jackie Chun demande à Nam de se faire passer pour lui dans la foule, afin de protéger sa véritable identité qui est Muten Roshi. Qu'est-il devenu ? Dans un hors-série et peu de temps après le tournoi, Nam retourne dans le désert pour trouver la source de la sécheresse de son village. Il fut sauvé par Son Goku après avoir été attaqué par un ptérodactyle. On y découvre que Gilan et d'autres membres de son espèce bloquaient le cours de la rivière avec un barrage. Goku le détruit alors avec un Kamehameha. Nam refera ensuite son retour lors du 22e Tenkaichi Budokai, affirmant à Goku et Jackie Chun que cette fois-ci, il est venu pour profiter de l'événement. Malheureusement pour lui, il est tombé sur Ten Shin Han lors des éliminatoires. Il aurait pu être tué par celui-ci, mais a juste été laissé inconscient. Ensuite, il meurt. Archant en plus. On aperçoit sa photo dans le journal télévisé, au moment où le présentateur indiquait que plusieurs artistes des arts martiaux ont été tués. On y découvre également les photos du roi Chappa et de Bumpet. Plus tard, Nam est ressuscité par Shenron avec toutes les autres victimes du roi Piccolo et ses enfants. Dans Dragon Ball Z, Nam est évidemment tué par Majin Buu. Bon, comme tout le monde. Mais il est revenu à la vie grâce à un souhait de Porunga. Et en plus de ça, il contribue au Genkidama de Sangoku pour vaincre le petit Buu. Dans Dragon Ball GT, Nam fait une brève apparition où on le voit méditer pendant que Goku rassemble les survivants restants sur la Terre qui est sur le point d'exploser. Que vaut-il ? Dans la brochure du film Dragon Ball Z, le combat fratricide, on voit que Nam a un niveau de puissance de 100 unités. Ce qui est cohérent, contrairement aux deux français du film. Donc Nam était 10 fois plus fort que Son Goku au début du manga. L'entraînement de Muten Roshi a donc porté ses fruits. Par contre, le voir en difficulté contre un ptérodactyle, ouais. Lan Fan, l'adversaire de Nam lors de l'épisode 22 de Dragon Ball, pour arriver à ses fins, elle n'hésite pas à user de ses charmes, si vous voyez ce que je veux dire. Ou encore jouer la comédie, faisant croire qu'elle a eu mal pour ensuite attaquer une fois la garde de son adversaire baissée. Ce qui n'a pas manqué de déplaire à Nam. Cuisine! Hormis le fait qu'elle collectionne les sous-vêtements et qu'elle déteste les petits crétins, on ne connaît rien de la vie de Lan Fan. Qu'est-elle devenue? On ne sait pas. Que vaut-elle? On peut voir qu'elle maîtrise assez bien son style de combat et ne recule devant rien pour accéder à la victoire, la rendant très dangereuse. C'est sûrement la seule combattante présente au tournoi capable d'éliminer Kame Sennin. Non pas par sa puissance, mais vous voyez comment. Et enfin, il a perdu en quart de finale face à Goku dans l'épisode 23 de Dragon Ball. Je parle bien de Giran. Il n'avait auparavant jamais perdu un combat et ce n'est pas étonnant au vu de son incroyable puissance. La veille de son combat contre Goku, il a à lui seul terrassé 4 membres du temple Tarin, mais cela nous l'avons déjà vu dans l'épisode qui leur est dédié. Qu'est-il devenu? Peu après sa défaite contre Goku et la destruction de son barrage qui provoquait la sécheresse au village de Nam à la fin du 22e Tenkaichi Budokai, il sera lui aussi une victime de tambourine avant d'être ressuscité. Dans Dragon Ball Z, comme pour Nam, il est tué par Majin Buu, mais il est ressuscité par Porunga et contribue au Genkidama de Goku pour vaincre Buu. Que vaut-il? Bien qu'il ne soit physiquement pas à la hauteur de Goku, il a tout de même montré qu'il possédait suffisamment de force pour pouvoir le blesser et le projeter à une distance considérable dans les airs. Au cours de son combat contre Tambourine, il a pu lui donner un moment quelques difficultés, Tambourine ayant légèrement du mal à se libérer du Guru Guru Gamu de Giran, Tambourine notant même que Giran était le premier adversaire à l'avoir embêté. Cependant, Giran était toujours complètement surclassé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Toutes les chaînes seront en description, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, ciao formel.